Cette histoire s'intitule « Le vol des étourneaux ». C'est assez rare, mais parfois Gromulus profite de l'absence de parrain pour aller vagabonder en journée. Comme à son habitude, il quitta sa feuille de papier, en faisant un petit bruit, comme un souffle de vent, puis se glissa par la porte-fenêtre entr'ouverte. Mais cette fois-ci, nous étions en plein après-midi. Une après-midi assez nuageuse, avec un ciel gris, uniforme, assez clair. Pas beaucoup de vent, ni de gros nuages. Pas de quoi pouvoir vraiment s'amuser. Qu'allait-il donc pouvoir faire ? Pour ne pas être vu des humains, il s'étendit aussi loin que l'horizon, devint grand, et de plus en plus transparent. Et il voyagea comme cela, en cette fin d'après-midi, flottant doucement, cherchant une aventure qui pourrait le divertir. Passa un nuage d'étourneaux, ces oiseaux qui volent ensemble et composent ainsi un grand groupe de plusieurs dizaines d'individus dans le ciel. Plus impressionnant, lorsqu'ils volent, ces oiseaux restent toujours à la même distance les uns des autres, et ils tournent et tourbillonnent comme des fous dans le ciel. C'est vraiment très joli à voir. Curieux comme un monstre peut l'être, Gromulus se dit qu'il allait les observer de plus près. Il s'approcha donc, tout doucement, pour ne pas effrayer le nuage d'étourneaux. Les oiseaux virevoltaient à gauche, à droite, passant au-dessus de lui, puis virant en bas. Il devait s'amuser follement. Soudain, le nuage d'étourneaux passa par un des trous de Gromulus. On s'en souvient, Gromulus possède au centre de son corps une série de trous rouges et noirs. Ces orifices béants mènent vers deux autres dimensions, la dimension rouge et la dimension noire. Les étourneaux ne semblaient pas particulièrement inquiets. Ils passaient dans un trou noir et ressortaient d'un autre, ou entraient dans un trou rouge et ressortaient d'un autre. Cela amusait beaucoup Gromulus, qui arrivait, grâce à ses yeux en deux dimensions, à suivre leur vol tant au dehors, sur notre planète, qu'en dedans, dans une des autres dimensions. Car les 1000 yeux de Gromulus ont deux faces, et la plupart de ses yeux voient aussi bien en dehors qu'en dedans, même le 529e, celui qui louche. Gromulus passa donc la fin de l'après-midi à regarder les étourneaux s'amuser à plonger d'une dimension à l'autre, encore et encore, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Au bout d'un moment, comme les oiseaux accéléraient toujours, ça en devint presque inquiétant, et Gromulus se demanda si les étourneaux n'étaient pas devenus un peu fous suite à leur passage successif dans les dimensions rouges et noires. Pour ne pas prendre le risque de blesser les oiseaux, il fallait que cela cesse. Mais tant que les étourneaux pouvaient voir ces trous menant aux autres dimensions, ils risquaient bien de continuer. Il lui faudrait donc être rapide s'il voulait diminuer de taille afin de ne plus les laisser passer. Et en plus, il allait falloir le faire quand tous les étourneaux étaient ici, dans notre monde. Pas question d'en abandonner dans une autre dimension. Pas facile, il allait falloir être habile. Mais comment procéder, se demanda-t-il ? Peut-être en utilisant ses tentacules et ses pinces géantes afin de les éloigner temporairement ? Sitôt pensé, sitôt tenté. Gromulus rétrécit un peu et commença à agiter ses membres devant les trous. Il lui fallut plusieurs essais pour réussir à détourner les étourneaux, qui semblaient être devenus accros à ces voyages dimensionnels et étaient très habiles à éviter les mouvements de pinces et de tentacules. Ces oiseaux sont tellement plus rapides que moi, pensa-t-il en grimaçant. Mais Gromulus ne se découragea pas et finit par y arriver. Puis, brusquement, il rétrécit, devint tout petit, si petit que plus aucun étourneau ne pouvait passer à travers lui. Prudent, il vérifia quand même qu'aucun n'était resté coincé dans une autre dimension. Ouf, tout semblait aller pour le mieux maintenant, et petit à petit, les oiseaux reprirent un rythme normal, volant toujours de gauche à droite, en bas en haut, mais plus lentement. Gromulus était rassuré quant au bien-être des oiseaux. Il était fort content aussi. Il avait passé une chouette fin d'après-midi. Serein, il rentra tranquillement chez Parrain, se glissa par la porte-fenêtre entr'ouverte, rejoignit sa feuille de papier et s'y déposa doucement. Et maintenant, une petite sieste, conclut-il.